Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Bienvenue à tous les nouveaux et les nouvelles abonnés. Franchement, c'est assez impressionnant. Il y a eu un afflux. Merci, bienvenue sur cette chaîne. Je suis Caroline de Caroline Création. Tout pareil sur Instagram. Ça ne peut... Comme ça depuis le départ. Je tiens à commencer cette vidéo pour vous remercier pour tous vos pouces, pour tous vos commentaires. Vous n'imaginez pas à quel point ça me touche, à quel point je prends plaisir à vous lire et à vous répondre. Là, j'ai quelques petits retards dans les messages, mais franchement rien de bien dramatique. Alors je vais prendre le temps de finir de répondre à tout le monde. Vous n'imaginez pas à quel point quand on fait des vidéos sur YouTube, vos commentaires, vos pouces, vos likes, vos partages sur Instagram et sur les réseaux sociaux nous encouragent, nous font plaisir. Donc un grand merci pour ça. Continuez, franchement merci, c'est adorable, ça me touche énormément. Bon, je pense que vous l'avez vu. Je suis un peu au taquet, je suis malade, donc désolée pour cette voix et ce nez bouché, mais c'est comme ça. Il y a plusieurs jours, mon cher et tendre m'a gentiment partagé ses microbes, voilà. Quand c'est pas les enfants, c'est le mari, oui. Donc désolée, c'est spoiler alerte, ça risque de pas forcément être des plus agréables, mais je fais comme je peux. On se retrouve pour une vidéo, c'est un format un peu particulier, je ne sais pas si ça vous intéressera, mais j'avais envie de vous parler des derniers magazines que j'ai achetés, des derniers livres et patrons que j'ai achetés. Ce n'est pas un bilan couture, qu'on soit bien d'accord, spoiler alerte. Je ne vais pas vous faire des revues de presse complètes, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés pour pouvoir vous faire un bilan dans quelques jours, notamment des patrons PDF que j'ai achetés, des magazines que j'ai achetés, vous dire bah voilà, voilà pourquoi je les ai choisis. Il y a des revues sur internet, je vous mettrai en barre d'infos les revues qui existent déjà parce qu'il est inutile de refaire exactement ce qui a été fait, mais de vous donner mon avis objectif et si j'aimais pas, je n'en parlerai pas, vous le savez, c'est ma ligne de conduite sur cette chaîne. Bah moi je propose qu'on s'y mette, hein. Donc on va commencer par les patrons PDF que j'ai achetés sur le mois de mars et début avril. Donc je vais commencer par le premier, je vous en ai parlé sur Instagram, le Easy Top 2 de la Jolie Girafe. Je vais pas vous faire le bilan couture de ce patron, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai acheté. Déjà parce que j'adore Nathalie, je trouve son travail incroyable et j'ai sur cette chaîne aussi envie de parler d'autres créatrices puisque pour moi c'est important qu'on puisse parler les unes des autres. C'est quand même vachement plus sympa. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce patron quand elle l'a présenté sur Instagram. Quand je l'ai vu, j'ai fait « Ah non, mais c'est tout ce que j'aime !» Bah oui. Je vous mettrai une photo là qui provient du compte Instagram de Nathalie la Jolie Girafe. L'histoire de vous montrer pourquoi j'ai craqué. Je vous mettrai évidemment en lien en barre d'infos. Les patrons, ce ne sont pas des liens affiliés, donc vous pouvez y aller. Quand c'est des liens affiliés, je le note. C'est bien de le noter. Et puis c'est surtout obligatoire, d'après la loi, de noter que ce sont des liens affiliés. Je dis ça, je dis rien moi. Voilà, ça c'est fait. Donc c'est un patron qui va du S au 4XL. Alors le tour du poitrine par exemple du 4XL c'est 110-114. Tour de taille 96-102. Et tour de hanche 114-118. Moi j'avais très envie d'un top assez facile à coudre, très rapide, qui est pas forcément très gourmand en tissu parce qu'il y a pas mal de coupons qui me restent de mes anciens, notamment pour faire mes tests, où je n'ai pas beaucoup de métrage, puisqu'en général j'utilise des chutes de tissu pour faire mes tests. Et oui, je fais des toiles depuis plusieurs années maintenant. Alors, j'en parlais pas forcément dans mes vidéos, mais je fais des toiles quasiment pour tout. Et si je vous parle de ce patron, aujourd'hui, c'est pas pour vous faire une revue et un bilan couture, mais c'est pour vous dire si jamais vous cherchez un petit top facile à coudre, il est absolument incroyable. Le patron est disponible en version PDF sur le site de la Jolie Girafe. C'est un patron qui est très accessible pour les débutantes. Vraiment, faites-vous plaisir. Il est juste génial. Donc j'ai acheté ce premier patron. Deuxième patron que j'ai acheté, c'est le pantalon citron de Craftin. Alors, si je vous en parle, c'est que j'ai déjà validé mes toiles. Mais vous les verrez dans un bilan couture. Oui, je sais, je me répète. C'est un patron qui est aussi disponible sur le site de Craftin. Je vous mets le lien en barre d'infos. J'avais très envie d'un patron... Je vais vous montrer sur... J'avais très envie d'un pantalon un peu carotte comme ça, avec des poches. Moi, je fais pas forcément de nœuds
aux ceintures parce que quand on a un petit peu de ventre, bah, ça met encore plus en exergue le ventre. Donc moi, c'est pas forcément quelque chose que je fais. Et je pense que dans ma version taille, je l'ai pas fait. Et c'est quelque chose que je ferai pas parce que c'est pas quelque chose dont je suis fan. Mais c'est l'avantage, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut avec un patron. Je vais vous donner un petit peu les mensurations. Le tour de poitrine, bon, bah, ça n'a pas franchement d'importance. Le patron va du 34 au 48 avec un tour de taille à 93, un tour de bassin à 116 et un tour de bras à 34. Bon bah vu que là c'est un pantalon, j'avoue que le tour de poitrine et le tour de bras c'est pas forcément le truc qui va m'être le plus utile. Moi j'ai fait la taille 46 en sachant que... oh bah j'ai pas tout fait bien. Mais c'est pour vous donner une indication si jamais. C'est un patron où en fait il y a une bande là sur le côté. Donc moi je l'ai pas faite parce que quand je fais mes toiles, et je vais vous expliquer ça dans un bilan couture, qui sera aussi une astuce couture, c'est comment je fais pour faire une toile sans trop me prendre la tête. Parce que l'idée c'est de valider la taille, c'est pas forcément d'aller dans les finitions. Et que, alors si ça peut être portable, mais là en l'occurrence le tissu ne me plaisait pas, j'étais pas dans une version où je me disais ah ouais trop bien machin, je vais pouvoir le porter. Non non, c'était juste je validais ma taille. Gros problème, c'est que aujourd'hui, en fait par rapport à mon expérience de couture, c'est vrai que j'utilise assez peu les gammes de montage, je l'avoue, et c'est pas bien. Je lis pas les cahiers techniques jusqu'au bout. Là, je vais faire rire certaines des Yeta. Virginie, si tu passes par là. Oui, parce que je suis la première à dire faut lire les cahiers techniques. Puis en fait, je me rends compte que je les lis pas. Donc, tu as le droit de me jeter des pierres. Vas-y, fais-toi plaisir. Je n'avais pas vu que les marges de couture n'étaient pas incluses. Donc, je n'avais pas rajouté les marges de couture. Bah non, comme d'habitude. Ce qui est aussi le cas pour le Easy Top 2. Je n'avais pas rajouté les marges de couture. Et bah oui. Mais... je me suis rendu compte que le 46, sans les marges de couture et sans la bande de côté, donc il y a quand même une grosse perte de taille, ça allait. C'est un pantalon qui est très simple à coudre. Je vais pas dire que c'est du grande débutante, non. Si vous avez déjà fait de la couture, franchement, allez-y. J'avais bien craqué sur le site et en fait, le même jour, j'ai acheté ces deux-là. Et le dernier patron dont je voulais vous parler, ça fait hyper longtemps que je l'ai. Celui-là, je l'ai pas acheté, je dois être honnête. C'est un patron que j'ai depuis très longtemps dans ma patron tech. Et en fait, je suis retournée voir tous les patrons que j'avais sur mon Google Drive. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y en a, je savais même pas que je les avais. Tout ça dans la recherche de ma robe parfaite, pour celles qui ont suivi les autres vidéos. Et puis, je suis tombée sur ce patron. J'ai été voir un petit peu des inspirations sur Instagram et tout pour me dire est-ce que c'est une blouse qui pourrait me correspondre. Et c'est la blouse aérienne de MLM Patron. Pardon. Et j'avoue que gros coup de cœur. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est un patron assez incroyable. Temps de réalisation, elle met 2h30. Alors après, ça dépend vraiment de votre niveau de couture. Moi, j'ai pas mis 2h30 parce que franchement, il y a un dos, un devant, deux manches, la parmenture. En sachant que moi, j'avais déjà imprimé mon patron que j'ai découpé. Le patron va du XS au double XL. Le tour de poitrine du double XL, c'est 105. Tour de taille 85, tour de hanche 111. Et les marges de couture ne sont pas incluses non plus. Le cahier technique est super bien fait, comme les autres. Franchement, rien à dire. Faites-vous plaisir si jamais. Je me suis acheté 2 magazines. Et en fait, je sais pas si vous trouvez ça intéressant comme type de vidéo, mais on fait des hauls tissus. Et là, je me suis dit, bah, je vais faire un haul patron et livre de couture. C'est pas, je vous montre tout en mode, vous avez vu tout ce que j'ai acheté, pas du tout. Mais plus pour partager avec vous et vous dire, en l'occurrence, est-ce que ça vaut le coup ou pas. Je me suis pris le Modes et Travaux hors série qui est disponible actuellement en presse, qui va de la taille 36 à 48. Alors c'est toujours un petit peu ce que je déplore avec les magazines de couture et mon grand désespoir que la Maison Victor n'existe plus parce que ils avaient cette capacité à aller assez loin dans les tailles et surtout à offrir des patrons de couture au plus grand nombre. Et là c'est vrai que quand on va du 36 au 48, je trouve ça un petit peu dommage. Alors par rapport à ce magazine, je n'aime clairement pas tous les modèles à l'intérieur. Il y a des choses que je trouve très sympas, d'autres où je me dis oui non. Mais j'ai craqué sur des modèles et vous allez vous dire mais qui s'est passé? Alors, je vous mets, par rapport au magazine dont je vous parle, je vous mets des revues en barre d'infos si vous voulez aller voir la revue complète du magazine. Comme je l'ai dit plus tôt, je ne vais pas refaire ce qui existe déjà. Les patrons sur lesquels j'ai craqué, qui sont pas du tout mon style à la base, c'est cette robe.
J'ai très envie de voir ce que ça peut donner sur moi. C'est une robe qui va du 36 au 48. Ils disent que c'est un niveau initié. Et ce qui m'a plu, c'est qu'il y a ça demande assez peu de métrage, c'est-à-dire 130, 1m30, 130 mètres. Ah bah, c'est-à-dire qu'en fait, la robe à 130 mètres, faut se poser des questions. Hein. J'ai envie de dire, ça peut être cool. Ça se tente. Ça se trouve, ça va pas du tout m'aller. Et vous allez voir le flop moment du mental dans un bilan couture. Ah bah, on n'est pas à l'abri du carnage, hein. Ah bah ça, attention hein. Ah bah oui, non, mais ça... C'est la robe Pise, je vous remontre. J'ai ce modèle-là qui m'a beaucoup plu. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je n'achète un magazine que s'il y a au moins 2 modèles qui me plaisent. J'ai complètement craqué sur le ciré. Bon, ce sera peut-être pour cet automne, parce que je vais pas coudre ça maintenant. J'ai pas du tout envie de coudre un truc genre un manteau, un ciré ou quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé le modèle très chouette. Et là, c'est pareil, c'est du 36 au 48 et il faut 2,60 m. Donc, ça, c'est le deuxième modèle sur lequel j'ai craqué. Et cette petite jupe, qui est pas du tout mon style non plus. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé, Caro? Oui, Sonia est passée par là. Sonia, si tu regardes cette vidéo, tu comprendras pourquoi. Je te fais des gros bisous, ma belle. See you later, sur Internet. Cette jupe-là. Ah bah ça, oui, peut-être que ça sera un carnage et que ça va pas du tout m'aller, mais ça se tente. Et j'ai envie de tenter. Mon chéri, il était très content. Il m'a dit, tu vas te mettre à mettre des jupes et des robes? Ouais. Comme quoi tout arrive, hein, à 43 ans, j'ai envie de dire. Et donc là, cette petite jupe, c'est pareil. Il faut de l'élastane, puisque là, ils ont utilisé un crêpe avec élastane en 1,35 m. Donc, vous voyez, il faut quand même pas beaucoup de métrage. Et j'ai envie de me dire, ça se tente. Ben, vous le verrez dans un bilan couture. Peut-être là, fin avril. Oui, parce qu'il y a un bilan couture qui va arriver mi-avril. Beaucoup trop de cousettes. Si je fais un bilan couture fin avril, on en a pour 4 heures. Spielberg n'a qu'à bien se tenir. Je suis très en forme, hein. Oui. Ben là, je viens de prendre un médicament pour un coup de boost suite à ma crève. Ah ben, super bien. Bon, alors après, j'avoue que le reste, vous voyez, ça, par exemple, c'est pas... Non, même si c'est pas mon style par rapport au... Non, je suis pas fan. J'aime beaucoup ce petit haut. Vous voyez, c'est un t-shirt avec du jersey, avec une ouverture dans le dos. Je me suis dit ça pour l'été, ça peut être super sympa. Voilà, on a une version du pantalon, il s'appelle Portofino. J'aime beaucoup aussi. Je ne sais pas ce que ça peut donner parce que on n'est pas du tout sur la coupe. Ah, on est un peu proche du pantalon Yetta. Je pense que je vais rester sur le pantalon Yetta quand même, que je connais par cœur et que j'adore et qui me va parfaitement. Mais en tout cas, sachez que voilà, c'est aussi une possibilité dans le magazine. Donc j'ai acheté ce magazine. Et bon, ben, mon grand désespoir de la maison Victor n'existe plus et propose un panel de taille beaucoup plus important que Modes et Travaux ou Burda Easy ou Burda Style. J'avais vu passer sur YouTube une revue de Fibre Mood. Alors je ne sais plus qui, mais je vous en trouverai une, je vous la mettrai en barre d'infos. Du dernier Fibre Mood, pardon, du mois de février. Alors, moi j'ai un vrai problème. Fibre Mood, heureusement, pour me projeter, c'est toujours compliqué. L'avantage, c'est qu'ils ont des dessins techniques, heureusement. Parce que, alors moi, j'ai vraiment du mal, dans certains modèles, à me projeter, à me rendre compte de ce que ça peut donner sur moi. Mais ça, depuis le départ, hein, j'en ai quelques-uns, des Fibre Mood quand même. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 7e. Il y a longtemps que j'en avais pas acheté, parce que je les ai boudés un petit peu. Alors, pas parce que j'aimais pas. Hein. C'est souvent des vêtements qui sont assez amples. Ça a un côté positif. Mais il y a des fois des manches, beaucoup de volume. Alors déjà, quand on est déjà un petit peu voluptueuse et qu'on a déjà du volume, trop de volume tue le volume. Mais là, j'ai trouvé des modèles, parce que j'avais vu dans la revue, des modèles qui me plaisaient. Notamment cette petite robe que j'ai trouvée trop mimi. Oui, on était toujours à la robe et les jupes en ce moment. Oui. Donc, cette petite robe que j'ai déjà décalquée et que j'ai déjà mis en petite pochette, parce que je l'ai déjà cousue. J'ai fait une toile. Vous êtes en train de me dire, t'es sympa, tu nous parles de tout ce que t'as cousu, mais tu ne montres rien. C'est le concept de ces nouvelles vidéos. Peut-être que ça ne va pas du tout pour vous plaire. Je peux l'admettre. Je ferai pas ça toutes les semaines. Hein. Non, je ferai ça une fois de temps en temps, comme ça. Je vais vous parler de cette robe. Très honnêtement, si vous avez envie d'une petite robe pour l'été, elle est canon. Elle est très canon. Alors moi, j'ai déjà fait mes modifications sur ma toile, qui est pas du tout portable. Ben, j'ai fait un patchwork de tissu. C'est pas quelque chose que je pourrais mettre dehors. Hein. Ah non, parce que c'est pas très flatteur. Hein. Mon mari m'a dit, tu vas mettre ça pour sortir? Je dis, bah non. Ah bien oui, parce que je dis, ah bah non, c'est pas le but, c'était de valider la taille. J'ai validé ma taille et les ajustements que j'avais à faire sur le patron.
Oui, parce qu'il y a de grandes chances que dans un patron de couture, vous ayez des ajustements à faire. On a d'autres versions là, qui nous montrent, que je trouve très très mignonnes. Après, je vais vous montrer les modèles. Je vous mets, je me répète, une revue du magazine en barre d'infos. Il y a ce petit top, enfin c'est un petit pull indie que je trouve très chouette, que j'ai déjà décalqué. J'ai pas encore fait la pochette, mais que j'ai déjà décalqué. Celui-ci, alors je vous montre la photo, je sais pas si... Non, on voit pas bien là. Je vais essayer de trouver une photo où on voit mieux. Ah bah on voit pas mieux. T'as pas une autre photo où on voit bien? J'avais envie de vous montrer un truc qu'on voyait bien. Wow, c'est pas terrible, hein. Je vous mets le dessin technique. On verra peut-être mieux. J'aime beaucoup ce pantalon. Le pantalon Bernie. Je le trouve très chouette. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris le magazine. Hein. C'est parce que j'y avais au moins 2 patrons qui me plaisaient à l'intérieur. Et puis j'aime beaucoup, est-ce qu'on va bien le voir, ce top-là. Qui se rapproche beaucoup du top du patron Anton chez les Bobbin Patterns, mais il n'y a pas la patte de boutonnage et tout ça. Non, nous c'est un t-shirt tout simple, basique, qui est gratuit en ce moment sur notre site internet, donc je vous le mettrai en barre d'infos pour celles que ça intéresse. Nous avons mis Anton gratuitement à disposition sur notre site internet. Auto-promo, vous avez le droit de me jeter des cailloux encore. Donc j'aime beaucoup ce petit top et je pense qu'il va y en avoir des versions parce que j'ai une sorte de maille polo qui est pas vraiment une maille polo que j'avais acheté pas très cher sur un marché. Je me souviens pas d'où elle provient, elle est dans mon stock des anciens tissus. Et je me dis ça peut être sympa. Et puis j'ai aussi un tissu un peu comme ça, côtelé, de chez Dressenstoffen, il s'appelle Ottoman je crois. Oui je crois que c'est ça. Donc voilà, ce sera à tester puisque c'est un tissu pareil que j'avais pas payé très cher sur Dressenstoffen. Ça me permettra de faire une petite toile. Donc ça c'est le magazine Fibre Mood. On en vient aux 2 livres de couture que j'ai achetés. Enfin, que monsieur m'a acheté. Parce que monsieur m'a fait des petits cadeaux. Voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Mais monsieur m'a fait des petits cadeaux là, dernièrement. Que je trouve assez chouette. Qui c'est à la base pas du tout mon style. Mais vu qu'il a vu que j'avais très envie de coudre des jupes et des robes ces derniers temps. Donc, il a fouillé un peu. Il s'est dit, tiens, je vais lui chercher des livres. Parce que c'est vrai que j'étais plutôt axée blouse, tout ça. Assez peu de robes. Et donc, il m'a offert le livre Ma garde-robe bohème chic. Il y a des modèles à l'intérieur que j'aime vraiment beaucoup, je vais vous montrer. Alors c'est vrai qu'à la base, ça peut être drôle, mais c'est tellement... Enfin, bohème chic, c'est pas forcément mon style. Après, je sais qu'il y a des choses que je vais pouvoir adapter. Je vais vous montrer les modèles qui me plaisent beaucoup. Alors, je vous montre les modèles disponibles. Hop. C'est pas des cahiers techniques, mais... vous les voyez bien comme ça. Et donc, on a citadine, folk, rétro et les accessoires. Et alors, j'ai craqué carrément sur les accessoires parce qu'on a un body. On a un petit body très simple. Vous voyez, hop. Donc ça, oui, clairement, ça va être cousu. Il y a cette petite robe là qui est très jolie, que je trouve très mignonne, que j'ai très envie de coudre. Je pense qu'il va falloir que je me mette à coudre la nuit. Hein. Mais il y a des petites choses, franchement. On a une très jolie jupe culotte. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais je me dis, pareil, ça s'essaye. Ce short, je l'adore. J'adore ce short. Très envie de coudre ce short. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ah, elle est belle cette robe aussi. Bon, je pense que vous l'avez compris, il y a beaucoup de modèles qui me plaisent. Hein. Ah bah oui, je vais pas mentir. C'est vraiment... j'ai eu pas mal de petits coups de cœur dans ce livre. Je vous donne, les patrons vont du 34 au 48. Tour de poitrine du 81 au 109. Tour de taille du 61 au 89. Et tour de hanche 87 au 113. Donc moi, je sais qu'a priori, si je regarde le tableau de taille, je suis entre... Alors, le tour de poitrine, je serais plutôt autour du 44, parce que je fais 101. Tour de taille... je serai le 46, tour de hanche 46. Donc, il va falloir faire une toile. Et oui, on en revient toujours à la même chose. T'es relou avec tes histoires de toile, vas-y. Ouais, je sais. Ouais, mais ça évite souvent des boulettes sur un tissu qu'on adore, vous voyez l'idée. Et il m'a appris ne pas déranger, je couds mon dressing idéal. Et je trouvais ça trop bien. Ah oui, je vous ai pas donné les prix.
Celui-ci est à 25 € et celui-ci est à 14,95 €. Et alors, ce qui lui a plu, c'est adapté à toutes les tailles. Ce livre, je l'ai feuilleté, j'ai pris le temps de le lire tranquillement le soir, hier soir devant la télé. C'est que vous avez des modèles à coudre, mais vous n'avez pas de patron. Là, vous vous dites, ah bon? Ouais. Mais vous avez au départ toute une explication avant les projets de comment prendre vos mensurations avec toutes les mensurations que vous avez à prendre. Et autant dire qu'il y en a un paquet. Il y a 16 mensurations à prendre. Je vous conseille de vous faire aider par quelqu'un pour prendre vos mensurations. Vous faites un petit tableau, vous rentrez vos mensurations et après, le gros point positif de ce petit livre, c'est que vous avez, par exemple, moi j'adore ce top, je le trouve trop beau. Eh bien, on vous explique comment, avec vos mensurations, vous tracez votre patron. Et ça, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a plein de petits tops. Il y a au total 23 basiques à créer. Donc, on a les hauts et les robes qui vont du projet numéro 1 au projet numéro 18. Vous avez les bas. Et là, vous avez un pantalon, un short, une jupon, le jupon et 2 jupes. Et donc là, ils vont du 19 au 28. Hyper intéressant. J'ai très envie de tester et de vous en reparler très rapidement. Je vais faire un premier test, mais j'ai mes mensurations. Je vais dessiner le patron, je vais le coudre et comme ça, on verra ensemble ce que ça donne. Bon, bah c'était mon haul patron, livre de couture et magazine. Je ne sais pas si ce format vous intéresse. Comme je le dis, je le ferai pas toutes les semaines, clairement pas, déjà parce que j'achète pas des livres et des magazines toutes les semaines, mais une fois de temps en temps de pourquoi j'ai aimé ce patron, pourquoi je l'ai acheté, est-ce que je l'ai déjà cousu, quand est-ce que j'ai prévu de le coudre. Vous aurez mes retours dans un bilan couture. Vous allez, je pense, avoir 2 bilans couture, un milieu de mois et un fin de mois, parce que sinon, je vous dis, le podcast va durer 1000 ans et ça va être super relou. Bon bah sur ce, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Encore une fois, je vous le répète, merci pour vos pouces, merci pour vos commentaires qui clairement m'encouragent à continuer à vous proposer encore plus de contenu sur ma chaîne. Et bah sur ce, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à très bientôt. Salut!